aujourd'hui, on accueille monsieur le proviseur de la cité scolaire, monsieur Mangenot. Donc, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour Alors, Amir. peut-être tout d'abord, pouvez-vous vous présenter à ceux qui nous regardent? Alors, pour ma part, je suis effectivement le proviseur de cette belle cité scolaire. Je suis nouvellement arrivé, puisque nouvellement nommé officiellement depuis le 1er septembre de 2021. Et vous dire en préambule que je suis particulièrement honoré d'être à vos côtés aujourd'hui et puis également à la tête de cette belle école. Donc voilà, c'est principalement le message que je voulais vous donner. Effectivement, vous êtes le nouveau proviseur. Alors, depuis votre arrivée ici, quelle situation vous avez pu faire de la cité scolaire? Alors, en étant nouvellement arrivé, il faut savoir que l'information de cette nomination date depuis avril de cette même année. Donc, par conséquent, mes premiers contacts que j'ai pu avoir, c'est forcément avec mon prédécesseur. Donc, il y a tout un travail qui a été mené entre lui et moi, et puis également les proviseurs adjointes, pour faire en sorte d'arriver au 1er septembre avec déjà une photographie de l'établissement. Donc la première observation, et c'est ce qui m'a véritablement frappé, c'est la richesse que l'on peut avoir sur un même campus, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez ici un collège, vous avez un lycée professionnel, vous avez également un lycée général et technologique, vous avez de l'enseignement supérieur et vous avez de l'enseignement pour adultes, la formation dite continue. Moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est cette richesse dans un même espace qui peut être mise à profit de chacun d'entre nous. Donc, vous abordez le fait qu'il y a notamment un collège ici. Alors, je me demandais, est-ce que vous êtes au courant de l'arrivée des sixièmes et de cet harcèlement, de cette vague de harcèlement qu'il y a eu contre les 2010? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, oui, ça c'est une information qu'on a eue assez rapidement. S'agissant des élèves de 6e, moi j'avais à cœur, avec ma collègue proviseure adjointe en charge du collège, de les accueillir plus personnellement. C'est ce qu'on a fait dans notre très belle salle de conférence. On a accueilli donc ces enfants-là de 10 ans, on a accueilli leur famille, et on a travaillé avec eux sur vraiment, on a véritablement souhaité personnaliser ce temps d'échange, si vous voulez. Voilà. Donc très vite, on a eu effectivement cette information-là, s'agissant de cette année de naissance, qui a cristallisé un petit peu les uns et les autres. Alors nous avons, me semble-t-il, été relativement épargnés sur ce phénomène, s'agissant de notre établissement, mais très très vite, donc la conseillère principale d'éducation a été mobilisée autour de ces éléments-là, les équipes d'assistants d'éducation également, ma collègue et moi-même. Donc on a été en état de veille permanent jusqu'à encore ces derniers jours, mais force est de constater que globalement, cette veille a porté ses fruits puisqu'on a été relativement épargné. Et donc, on a des sixièmes, mais on a aussi des terminales cette année qui vont passer le bac. Donc, avec la suppression des E3C, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire sur le déroulement du bac? Oui. Alors, s'agissant du déroulement du bac, vous avez raison, on est en pleine réforme du baccalauréat. On arrive sur un point d'orgue, s'agissant de cette mise en place. Vous évoquez les E3C, donc ils se sont éteints pour laisser la place à un autre système d'évaluation. Actuellement, avec l'ensemble des professeurs du lycée général et technologique, nous sommes en réflexion pour mettre en place un cadre de l'évaluation, s'agissant de l'évaluation, et cela dans toutes les disciplines. Il y a un double objectif. D'abord, sécuriser la notion d'évaluation. Ensuite, communiquer avec vous et l'ensemble des familles pour vous faire part de ce cadrage s'agissant de l'évaluation. Donc l'objectif final, c'est d'être égal, s'agissant de l'ensemble des disciplines, transparent vis-à-vis des modes d'organisation de ces évaluations, pour coller au plus près de l'esprit du baccalauréat. Donc c'est un travail qui a été mené. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a un travail de grande qualité. La deuxième étape de ce travail va se dérouler la semaine prochaine. Vos professeurs ont déjà fourni un énorme travail de réflexion et d'expertise, et on va le formaliser, on va vous le présenter dans les toutes prochaines semaines. Donc, maintenant que vous êtes à la tête de la cité scolaire, quels sont vos projets pour l'année qui vient? Alors, lorsqu'on arrive sur un établissement de cette nature, de cette importance, c'est un des plus bels établissements de l'académie de Nancy-Metz, il faut aller au-delà d'une année, si vous voulez. On aura, vous allez aussi y participer à nos côtés, y compris avec l'ensemble des usagers de cette école, donc entendez les parents également, les étudiants et les élèves, bien sûr les professeurs et l'ensemble des équipes éducatives. Eh bien, on va tenter de se projeter sur les 3-4 prochaines années. L'objectif est de rédiger ce qu'on appelle un projet d'établissement,
C'est un gros travail intellectuel, hein, c'est un exercice qui est important, mais qui va être partagé par l'ensemble d'entre nous. S'agissant maintenant de cette année, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui m'a frappé en arrivant, c'est la richesse. La richesse que chaque structure portait. L'idée est de faire état de ces richesses-là. Lorsque j'ai eu cette chance d'être nommé ici même en avril dernier, j'ai eu ce qu'on appelle un arrêté de nomination. Cet établissement faisait partie aussi de mes vœux, donc je me suis plus particulièrement intéressé de ce que vous faisiez l'année dernière. Et j'ai vu des projets absolument remarquables. Un des, je pense, des objectifs que l'on peut se fixer cette année raisonnablement, c'est de faire état de ces valeurs-là, de cette richesse-là, me semble-t-il. Je pense qu'elle est presque trop confidentielle. Donc je pense qu'il faut la porter bien au-delà du Grand Rumba, la faire partager avec les élèves des collèges environnants, ceux qui nous rejoindraient en seconde l'année prochaine. Donc entendez les élèves de troisième de cette année. Les faire partager également avec les familles. Encore une fois, sortir des frontières du Grand Rumba et les faire partager aussi avec notre institution, avec entendez les corps d'inspection, le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. Voilà. Je pense que ça, c'est très rapidement des choses qu'il faut entreprendre. Ensuite, poursuivre le travail qui a été fait les années passées, à la fois par les équipes, comme l'activité que vous portez aujourd'hui même, parce que c'est avec plaisir que je vous retrouve. Et poursuivre cette activité-là, et également, vous êtes sur de la communication, hein, vous savez comme moi ce que cela veut dire, eh bien, faire en sorte que cette activité que vous portez, vous et vos collègues, soit aussi connue sur l'ensemble d'une cité scolaire, encore une fois, sur l'ensemble des collèges environnants. Donc, c'est faire valoir vos qualités, faire valoir les compétences, la valeur ajoutée de cette école au travers de l'ensemble de nos partenaires. La collectivité de rattachement, par exemple, oui, donc c'est le conseil régional notamment. L'ensemble de Romba au travers des élus de cette commune. Voilà, je pense qu'il y a un travail à mener autour de cela. J'en reste convaincu. Et ensuite, travailler sur votre épanouissement, sur votre envie d'intégrer cette école. Et grâce à vous, vous en faites un véritable petit joyau. J'ai utilisé cette métaphore à l'après-rentrée auprès de mes collègues, mais c'est vraiment ça. Vous avez un véritable bijou, et il est dans un écrin et on ne l'ouvre pas suffisamment. Voilà, ça c'est si je reprends l'image. D'accord. Alors, il s'avère qu'on est dans une situation sanitaire spéciale depuis quelques années actuellement. Alors, comment est-ce que vous gérez ça à la tête de ce lycée? Comment vous vous adaptez à la crise sanitaire? Alors, ça fait partie d'une préoccupation d'achat d'établissement, très sincèrement. Moi, je dois être garant de votre sécurité, la sécurité des personnes et des biens. Donc la structure, entendez, et puis chacun d'entre nous, que ce soit vous comme l'ensemble des collègues ici même. Donc la crise sanitaire, c'est un élément qui touche n'importe quel citoyen ici en France et bien au-delà de nos frontières. Mais s'agissant de la déclinaison dans notre école, donc l'organisation qui a été mise en place et que moi j'ai reconduite en arrivant ici, c'est me référer au protocole national dans sa déclinaison locale, c'est-à-dire au lycée. C'est mobiliser, pour être très concret avec vous, les agents autour du nettoyage de l'ensemble des surfaces, donc de cet espace ici, de travailler avec des produits qui vous désinfectent l'ensemble de nos espaces occupés. Ensuite, c'est d'organiser et analyser le brassage qu'il y a entre nous. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est le passage à la cantine, par exemple. On est tous et toutes associés à l'obligation de porter le masque. Là, on ne le fait pas parce que vous et moi, on est suffisamment distants. L'espace a été relativement aéré. Et puis avec l'ensemble de nos collègues autour de nous, on est suffisamment effectivement distants pour ne pas le porter. Et donc ces modes d'application se mettent en place à la fois dans vos classes, au travers de tous les services de l'établissement, et reposent en partie sur la responsabilité de chacun. Voilà. Mais moi, je dois organiser les choses de façon à ce que lorsque vous arrivez le matin à 8h, votre salle de classe a été aérée, a été désinfectée, nettoyée, que les rampes des étages qui vous servent à monter d'un étage à l'autre soient nettoyées régulièrement, que les poignées de porte le soient également, que les toilettes soient assainies, etc., etc. Donc voilà, il y a toute la partie logistique que vous ne voyez pas forcément, qui doit être mise en place. Voilà. Et garantir, bien sûr, le port du masque de chacun d'entre nous.
Voilà. Et selon le code d'activation qui a été le nôtre depuis cette rentrée, puisque comme vous le savez, il y a 4 codes. Voilà. Un code couleur qui renvoie à 4 modalités d'organisation. Et est-ce que du coup, vous pourriez peut-être nous donner des chiffres aussi sur l'impact qu'a eu le Covid sur le lycée, peut-être le nombre de cas contacts, personnes atteintes du virus, tous ces chiffres. Oui. Alors, s'agissant du lycée, de la cité scolaire Julie Daubier, les éléments de l'an dernier, je ne les ai pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que plus globalement, sur un lycée tel que le nôtre, la circulation du virus, quand elle existe, elle est relativement bien maîtrisée. Ça, c'est le premier point. Plus globalement, au niveau national, les écoles ne sont pas des lieux de vecteurs de contagion. Très objectivement, le virus se propage raisonnablement dans notre sphère familiale, on ne va pas se mentir. C'est au moment où on déjeune, c'est au moment où on relâche notre pression, qu'on a effectivement des contaminations. L'école, au sens large du terme, a bien mis en place son protocole sanitaire, ce qui a permis effectivement de casser cette progression de la pandémie. Donc maintenant, si je reviens sur notre situation, depuis la rentrée, nous avons effectivement eu 7 cas contacts, voilà, qui ont permis, donc dans le mode opératoire du protocole sanitaire, d'en effectuer un tracing, c'est-à-dire d'identifier quels sont celles et ceux autour des cas contacts qui auraient été à proximité de la personne. Et grâce justement aux modalités qu'on a mis en place, au tracing de la demi-pension, les témoignages des personnes qui ont été effectivement dans cette situation-là, on a pu casser cette chaîne. Voilà. Donc au moment où je vous parle, on a dû débrayer que quelques jours sur une classe, me semble-t-il, de mémoire. Mais pour le reste, toutes les choses sont maîtrisées. Il y a une belle collaboration, et j'en profite pour leur rendre hommage, avec nos 2 infirmières, qui ont fait un travail fantastique s'agissant de l'analyse des cas contacts. Et puis on a une communication régulière avec l'ARS, entendez l'agence régionale de sécurité, de santé, pardonnez-moi. Voilà. D'accord. Alors je pense qu'il y a une question qu'il y a certaines personnes qui doivent se poser, c'est que ces dernières années, en raison du virus, il n'y a pas eu de sortie scolaire ou d'occasion de ce genre, et alors que vous avez un peu plus tôt parlé de nous étendre, est-ce que cette année on peut prévoir peut-être des sorties ou quelque chose comme ça? Alors oui, effectivement, cette année, donc le protocole sanitaire existe toujours. Je vous l'ai dit, hein, il y a 4 entrées possibles selon 4 scénarios. On est sur un scénario qui permet aujourd'hui, au moment où je vous parle en tous les cas, hein, de pouvoir repenser notre ouverture culturelle, si j'ose dire. Donc vous avez été nombreux déjà, hein, depuis le début de l'année, à m'interroger afin de savoir si on pouvait proposer des projets en termes de sortie, quitter l'établissement pour aller dans un musée, une pièce de théâtre, oui, ou une activité sportive. Les choses sont possibles. Alors évidemment, il y a toujours à se préoccuper si on doit mettre en place le pass sanitaire, si on doit recenser un certain nombre d'informations, et puis ensuite sortir de l'établissement. En tous les cas, au moment où on se parle, les choses sont possibles. Donc on peut retrouver effectivement des déplacements, des sorties, voire des voyages également. Voilà. S'agissant maintenant de l'étranger, il faut se rapprocher du protocole sanitaire du pays dans lequel on souhaite se rendre pour voir quelles sont les modalités. Mais au moment où je vous parle, les choses sont possibles. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous aurez peut-être un mot ou un conseil à donner aux élèves qui vous regardent depuis chez eux probablement? Un conseil, en tous les cas, un conseil, je ne m'y risquerai pas, puisque chaque personne qui nous regarde, hein, ensemble aujourd'hui, a forcément un ressenti, un vécu. Maintenant, ce que je peux leur dire, c'est que toutes celles qui nous regardent aujourd'hui sont très probablement dans cet établissement. Moi, je voulais leur dire que j'étais vraiment très très fier d'être avec eux dans cette belle école. Ça, parce que c'est un vrai ressenti, très fier de vous représenter, de les représenter. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je serai invité, que ce soit auprès de monsieur le recteur ou bien dans différentes instances, hein, parce que votre école est représentée un petit peu partout, eh bien, je serai très honoré de leur dire que je fais partie de la même école que vous toutes et tous qui nous regardez aujourd'hui. Donc ça, si je peux passer ce message-là, c'est celui-là. Ensuite, leur dire qu'ils pourront compter absolument tous sur moi pour développer toute l'énergie qui est la mienne, de façon à ce que vous puissiez y trouver un vrai point d'épanouissement, de la 6e jusqu'à la terminale BTS, en passant par la classe de seconde, la classe de terminale dans laquelle vous êtes, je le sais,
et faire en sorte que lorsque demain ils quitteront cette école, dans 1 an, 2 ans, enfin peu importe, eh bien qu'ils aient un vrai marqueur dans leur esprit. Voilà. Moi, je me réfère maintenant à ma propre expérience ou ma propre vie et vous dire que vous allez tous garder à un moment donné un souvenir du passage dans votre établissement. Ben, je souhaite que ce souvenir soit le plus beau possible. Voilà. Et en tous les cas, je souhaite y contribuer. Vous avez parlé un peu plus tôt des projets de notre cité scolaire. Alors, nous-mêmes, le JD 3.0, on est un de ces projets. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'on a fait auparavant, même déjà cette année. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un peu votre impression sur notre journal? Alors, je vais être très franc, je ne l'ai pas encore vu dans sa globalité, même si ma collègue m'en a parlé. Alors, mon prédécesseur m'en a beaucoup parlé, avec beaucoup d'éloges. Je tenais à vous le dire aussi. Donc moi, je n'ai pas vu vos productions, mais j'en ai vraiment entendu parler, à tel point que je pense avoir déjà vu des choses, en tous les cas, imaginé des choses. Au-delà de ce que je suis en train de vous dire, je vous encourage vraiment à… En fait, je vais vous dire une chose que si j'avais votre âge, et à l'époque où j'avais votre âge, j'avais pu participer à un tel projet, j'y serais allé. Sincèrement, j'y serais allé. Et le message que je peux vous donner, c'est faites-vous plaisir. Ne vous fixez pas de limites. Si je peux vous accompagner dans cette expérience, je le ferai avec le plus grand plaisir. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. D'accord. Un dernier mot à adresser aux personnes qui nous regardent? Eh bien, un dernier mot, simplement leur dire que je serai aux côtés de chacun d'entre vous. En tous les cas, j'essaierai de l'être. Et puis, je souhaite vous accompagner à la fois dans vos projets les plus décalés, si j'ose dire, et puis vous accompagner dans votre réussite, et puis plus globalement, vous accompagner dans votre épanouissement. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mangenot, pour être venu ici répondre à mes questions. Merci à vous, c'était un moment fort agréable. Merci beaucoup pour votre invitation.